Salut à tous, on est parti ce soir pour une petite vidéo consacrée à l'un des matchs de cette soirée de Champions League. Ce match vient de se terminer il y a quelques minutes maintenant. On parle évidemment du match du FC Barcelone qui recevait au Camp Nou le Dynamo Kiev. Un match important pour les Catalans puisque on rappelle que le début de cette campagne européenne pour le Barça a été catastrophique avec deux matchs. Deux défaites sur le score de 3 buts à 0. On rappelle aussi que le Barça, par exemple, n'avait cadré aucun tir avant cette rencontre lors de ses deux premiers matchs de phase de groupe. Et évidemment, c'était une finale pour le Barça ce soir. Cette réception du Dynamo Kiev, tout autre résultat qu'une victoire, aurait quasiment éliminé les Catalans de la course à la qualification. Heureusement pour les supporters catalans, le Barça s'est imposé 1 but à 0 ce soir face au Dynamo Kiev grâce à un but de Gérard Piqué. Mais encore une fois, c'est vraiment triste de regarder jouer le FC Barcelone. Pour ceux qui ont vu le match, pour ceux qui ont regardé le match, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi déjà, j'ai été très très surpris de la composition d'équipe concoctée par Ronald Koeman, parce que là, on l'a dit, on parle quand même d'un match qui était capital pour l'avenir du Barça en Champions League. Quand j'ai vu la composition d'équipe catalane, quand j'ai vu aussi certains joueurs qui étaient sur le banc, je me suis posé pas mal de questions. Heureusement pour le Barça, on va dire ce soir, cette équipe du Dynamo Kiev, elle est très très faible et elle n'a quasiment aucune occasion ce soir du côté du Camp Nou. Mais sincèrement, c'est très très triste ce que l'on a vu de la part du Barça ce soir, qui évidemment est supérieur techniquement à cette équipe du Dynamo Kiev, qui évidemment a eu la possession de balles et la maîtrise de ce match. Mais en termes d'intensité, de rythme, d'occasion, il n'y a pas grand-chose du côté du FC Barcelone. Donc c'était très très moyen. Il faudra évidemment faire mieux pour les Catalans, puisque malgré cette victoire 1 but à 0, le Barça est toujours en très mauvaise posture dans ce groupe. Dans quelques minutes maintenant, le Bayern se déplacera du côté de Lisbonne pour affronter le Benfica, mais on rappelle que le Barça a une très très mauvaise différence de but, ils sont à -5, que le Barça a déjà joué 2 matchs à domicile, que le Barça devra se déplacer du côté de Kiev. Il fera certainement un temps pas terrible du côté de Kiev lorsque le Barça ira là-bas. Le Barça ira jouer aussi à Munich, et le Barça aura peut-être une finale à domicile face au Benfica. Sincèrement, c'est quand même très inquiétant. Le Barça va devoir vraiment, mais vraiment hausser son niveau de jeu pour aller chercher la qualification dans ce groupe. On jette un coup d'œil, les amis, à la composition d'équipe de Ronald Koeman. Le 4-3-3, évidemment, du côté du Barça, avec Marc-André Ter Stegen dans les buts. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire ce soir, le portier allemand. En défense, on retrouvait Jordi Alba, une deuxième titularisation consécutive pour Jordi Alba après le match face à Valence le week-end dernier. Gérard Piqué, Clément Langlais qui était donc en charnière centrale, Oscar Mingueza au milieu de terrain, Gavi, Sergio Busquets et Frenkie de Jong. Et puis donc en attaque, Memphis accompagné de Luc de Jong et de Sergiño Dest. Là, encore une fois, une petite surprise. Sergiño Dest qui était donc aligné en tant qu'ailier sur le terrain, alors qu'évidemment, Sergiño Dest n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, un ailier. C'est quelqu'un qui est capable de faire le piston sur son côté, mais il a quand même beaucoup plus un profil défensif. Donc voilà quelques surprises, notamment de la composition d'équipe de Ronald Koeman. Donc comme on l'a dit, très peu de rythme dans ce match, très peu d'occasions au final pour le Barça. Sur la première période, toutes les situations, on va dire, un petit peu chaudes sur le but du Dynamo Kiev, elles sont venues des côtés. Elles sont venues des côtés, et ça aussi c'est très inquiétant du côté de Barcelone. On n'a pas su vraiment se créer de réelles situations par le jeu, tout simplement. Aujourd'hui, ça a toujours été par des centres, notamment le gros apport sur le côté de Jordi Alba, qui est l'une en tout cas des grosses satisfactions de cette rencontre. Il n'y a pas beaucoup des grosses satisfactions du côté du Barça ce soir, mais on peut le dire. Jordi Alba fait partie des grosses satisfactions de cette rencontre, avec une grosse activité. C'est lui d'ailleurs qui offre le ballon du but à Gérard Piqué. Il a été
vraiment dans les bons coups hein, sur son côté. Jordi Alba est souvent très très juste dans ses transitions, dans ses centres, notamment en première période. Donc une très bonne satisfaction, cette présence de Jordi Alba hein, qui revenait de blessure. Hein. Il a rejoué face à Valence le week-end dernier, mais sinon avant, hein, il a eu quand même une longue période de blessure. Et après, en ce qui concerne les satisfactions, on peut aussi dire évidemment que Gérard Piqué a réussi son match. Il marque l'unique but de la rencontre, qui est quand même un but décisif. Évidemment, ça a été un match plutôt tranquille quand même pour Gérard Piqué dans le secteur défensif. À un temps, le Dynamo Kiev n'a aucune occasion, n'a quasiment sorti aucun ballon proprement, si ce n'est peut-être en première période une situation assez intéressante pour les Ukrainiens, mais il a quand même aussi bien géré toutes ces phases où le Dynamo Kiev aurait pu prendre la profondeur et Gérard Piqué était plutôt pas mal positionné pour couper des bonnes trajectoires. Donc là aussi c'est une bonne satisfaction. Gérard Piqué, après ce qui concerne les milieux de terrain ce soir côté catalan, c'était assez moyen pour ne pas dire décevant. Très très peu d'activité et d'influence dans le jeu de la part de Frenkie de Jong. On l'a vu d'ailleurs en première période être passablement énervé. Il a été coupable d'une faute. Une faute d'agacement en première période, il ne touchait pas beaucoup de ballons, donc évidemment ça peut aussi expliquer le pourquoi du comment le Barça ne se crée que très peu d'opportunités plein axe, hein, et ça c'est assez décevant. On n'arrive pas à trouver les milieux de terrain dans de bonnes positions. Assez discret aussi pour le match de Gavi, et puis c'est la même chose pour Sergio Busquets en ce qui concerne la ligne d'attaque. Luc de Jong complètement fantomatique. Luc de Jong, pardon, il a eu une bonne situation en première période sur une frappe qui sera sortie par le gardien et qui va terminer en corner, mais sinon hormis ça, voilà, c'est très moyen. Luc de Jong, il est quasiment introuvable dans les pieds. On ne peut pas forcément non plus le trouver dans la profondeur. Donc hormis quelques duels aériens, ça reste très très limité la prestation de Luc de Jong. On a vu un Memphis qui a tenté, ça c'est déjà quand même un point positif, parce qu'ils ne sont pas nombreux non plus à tenter du côté de Barcelone. En tout cas, lui a tenté. Il n'a pas forcément tout réussi ce soir, Memphis, mais en tout cas, il a tenté. Sergio Dest, pardon, on en a parlé. Ça reste vraiment un match compliqué hein, de la part des Catalans. On a vu en seconde mi-temps l'entrée de Coutinho, l'entrée d'Ansu Fati, l'entrée de Kun Agüero. Donc c'est là aussi pour moi j'ai pas vraiment compris hein, pourquoi ces trois joueurs, ou en tout cas peut-être pas les trois, mais pourquoi au moins un sur les trois n'était pas titularisé dès l'entame de ce match. Donc un petit bémol quand même hein, sur cette composition d'équipe encore un petit peu spéciale de la part de Ronald Koeman. En tout cas, voilà, c'est une victoire quand même importante pour le Barça. Après, il faudra évidemment confirmer sur les prochaines journées, mais il faudra certainement aussi beaucoup mieux faire dans le jeu. Les amis, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Et laissez-moi en commentaire aussi si vous préférez ce genre de format pour les débriefs, où je donne pas forcément des notes, où je parle rapidement de certains joueurs, ou si vous voulez qu'on revienne à l'ancien format avec les notes des 11 joueurs détaillés. Voilà les amis, la fin de ce petit débrief, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. À demain, ciao.